Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler BD dans le cadre du projet Feminibooks. Il s'agit d'un projet lancé au mois de mars par la chaîne Les Carnets d'Opaline pour mettre en avant le féminisme dans la littérature sous toutes ses formes. Chaque jour du mois de mars, un booktuber ou une booktubeuse présentait une œuvre de son choix autour du sujet, et c'est reparti pour une seconde session tout le mois de juin. Vous pourrez d'ailleurs trouver tous les liens et infos dans la barre d'infos. Et après Jeanne de la chaîne Pile à lire qui vous présentait hier une sélection de livres pour enfants autour du thème, je vous parle aujourd'hui de la BD Idéal Standard d'Aude Picot. Une BD qui pour une fois n'a rien à voir avec les genres de l'imaginaire, mais qui fut pour moi un véritable coup de cœur. Claire est infirmière en néonatalité. Elle aime son travail et est une femme assez indépendante. Seule ombre au tableau, elle entame la petite trentaine. Et alors qu'autour d'elle, la plupart de ses amis sont en couple ou commencent à avoir des enfants, elle angoisse d'être encore célibataire, de ne pas trouver le bon, et enchaîne les relations sans avenir. Jusqu'au jour où elle rencontre Franck, qui pourrait être le bon. Sauf que pas vraiment. Sous son pitch qui peut sembler classique, voire cucu dans le genre romance basique, se cache en réalité une œuvre magnifique et bouleversante, qui remet en cause avec brio le standard du couple hétéronormé avec gamin. La BD va nous présenter ainsi de nombreuses petites scénettes de la vie de Claire. Dans un premier temps, ce sera les discussions avec ses collègues de travail, les sorties avec ses amis, ou bien ses différents rendez-vous amoureux et les préparatifs nécessaires avant cela. Avant ensuite de nous faire découvrir sa vie de couple avec Franck, les joies et bonheurs des premiers temps, l'adaptation à la vie à deux, les habitudes qui lentement se mettent en place, les concessions qu'on veut pas forcément faire, les désillusions, l'enfermement et la remise en question. Et chaque instant qui pourrait être à première vue des scènes de vie très banales va permettre à l'autrice d'aborder des tas de sujets extrêmement importants et intéressants. Il y a la manière dont la société projette ses attentes sur les corps et l'esprit des femmes, entre les corps épilés, maquillés, lookés pour être présentables, et les esprits dociles, en retrait, pour flatter l'ego masculin. Il y a aussi le regard des autres vis-à-vis du couple, avec les remarques qui se veulent sympathiques, mais qui rappellent à chaque instant que être célibataire à 35 ans, ce n'est pas normal, ou bien qu'il serait temps quand même de faire des enfants avant d'être périmé. Aude Picot parle de tellement de choses au détour de ces cases et toujours avec énormément de subtilité. Comme cette remarque anodine qui rappelle à quel point les hommes sont désengagés de la contraception et laissent absolument tout reposer sur les femmes. Ou bien ce regard terrible qui montre le désintérêt flagrant du compagnon qui n'est là que parce que il faut bien se caser. Avec toutes ces scènes, l'autrice nous rappelle la terrible asymétrie qui régule les rapports homme-femme dans le couple hétéro. Car si celui-ci est vu par tous comme un but à atteindre, sous peine d'être considéré comme antisocial, cet idéal standard, dans le monde sexiste et misogyne où nous vivons, peut s'avérer extrêmement destructeur pour les femmes. Il nous montre ainsi comment la répartition inégale des tâches ménagères finit par leur retomber dessus. Et comment, au final, elles peuvent se retrouver prisonnières d'une relation malsaine, parce qu'absolument tout autour de nous pousse les gens à s'engager pour suivre cette norme. Toujours avec subtilité, Aude Picot aborde aussi le sujet du sexe dans le couple hétéro, et la manière dont les rapports très phallocentrés sont la plupart du temps réduits à la simple pénétration vaginale. En résulte bien évidemment une mise en avant du désir et du plaisir masculin, au détriment du plaisir féminin qui bien souvent ne passe pas par là, et se trouve ainsi sacrifié sur l'autel de la bite, pour parler crûment. C'est aussi l'occasion de montrer à quel point l'ego masculin, construit sur cette virilité toute puissante et sur cette idée que la femme a besoin de nous, peut être fragile quand celle-ci montre qu'elle peut très bien jouir toute seule et même mieux. Le thème de l'éducation des enfants est aussi traité. Et comme pour le reste, il suffit à Aude Picot de quelques cases pour être extrêmement pertinente. Elle montre ainsi les problèmes des injonctions à la virilité projetées sur les petits garçons, ou bien la manière dont ces dernières perpétuent le cycle de la violence. Pour parler un petit peu du dessin, on peut dire que le trait d'Aude Picot peut paraître, à première vue, assez simple. Ses formes sont rondes et épurées, sa mise en page aérée, ses arrière-plans généralement assez peu détaillés, et le tout accompagné de très légères touches de couleur. Mais pourtant, son dessin est un véritable petit bijou, avec des personnages extrêmement expressifs, que ce soit dans les visages ou dans les poses. Et très régulièrement, ces décors nous offrent plein de petits détails pile au bon moment pour appuyer le propos de l'autrice. Et puis elle dessine avec talent des corps qui ont de la consistance, qui nous offrent un panorama de la diversité, avec des formes, de la minceur, des rondeurs, des angles, bref, des genres réels. Idéal Standard est vraiment une BD coup de poing, qui sous ses airs gentillés cache une véritable petite pépite. Son propos travaillé recèle de très bons moments de réflexion, d'émotion, mais peut se montrer aussi extrêmement violent dans certaines situations. Il y a énormément de choses à dire sur ce livre, et je pense que j'en ai malheureusement pas dit la moitié. Ce n'est vraiment pas évident de rendre honneur à sa richesse, mais j'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de le lire, car pour moi c'est vraiment un incontournable absolu. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain vous pourrez retrouver Gaëlle sur sa chaîne BubbleGirl67 qui vous parlera aussi BD. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous, et à la prochaine!